Mais c'est vu que c'est très simple, en vrai, je terminerai assez facilement. C'est pas. Euh, je monte sur mon téléphone. Une seconde. Hop, avant de. Là après, je passe à la boulangerie. J'ai un truc à manger. Je reviens, je mange et je travaille. D'ailleurs, par hasard, je demande, on sait jamais. T'aurais pas des pistes pour des missions freelance courtes de préférence que j'ai pas forcément besoin d'être à temps plein dessus. Pour du dev d'app, du flotteur de préférence. Si jamais t'as. Voilà. Pas du tout. je demandais juste parce que je voulais essayer de trouver un peu d'autres pistes. Euh, Parce que bon, là j'avoue que ça commence à être un peu compliqué. Niveau thune, c'est un peu chiant quoi. Donc j'aimerais quand même trouver un peu d'autres pistes en plus de bosser sur mon poste quoi. Parce que bah, j'ai le temps par exemple le matin ou le soir. Tant pis, je zapperai les lives ou quoi, mais voilà. Et ça peut me faire un peu d'argent de poche et tout, pourquoi pas. Parce que j'ai vu en vrai, j'ai vu que si jamais je trouvais une mission courte, genre une semaine, je peux payer un voyage au Portugal pour moi, Kim et la petite. Logement logement comment ça s'appelle, logement et trajet. Bon, juste avec une semaine de boulot quoi. Un, un taux normal, hein. Un taux normal de freelance, c'est-à-dire environ 300 par jour. Sans plus, c'est ça. Allez, même si je prends un peu moins, ça reste quand même beaucoup mieux que ce que que ce que j'ai là. En fait. Pareil, sur des plateformes. J'ai réfléchi à ça surtout ce week-end, donc j'ai pas eu le temps. Mais donc à voir, mais il faut que je cherche. Ouais. Euh, une seconde, j'envoie juste un message. Je vais voir. Attends que je lance l'appli. Euh, Hop. Du coup, moi je demandais juste au cas où, si jamais t'avais une piste ou quoi. On sait jamais. Si jamais t'en as plus tard, n'hésite pas. Hein. Parce que ça pourrait m'intéresser. Même dans plusieurs mois. À voir ce que comment ça avance. Mais... Voilà. Alors, voilà. En gros, ça ressemble à ça. Alors, tout ce qui est, tout le design et tout, c'est tout le design et tout, c'est fait par Claude, le l'IA que j'utilise pour Dev. Donc vraiment, c'est pas du tout moi. C'est vraiment juste, je lui dis vas-y fais-moi un dark mode parce que clairement je vais pas mettre ça en light mode si c'est pour moi. Euh, et, voilà. Et du coup, bah là, il y a les 3 exos pour l'instant que je connais. Il y en a un quatrième, mais j'ai pas encore bien capté, donc j'ai pas mis encore. Il y a 3. Mais pour l'instant, pour l'instant, il y a que celui du milieu qui marche, le compteur, parce que j'ai
Hop, le biofeedback mental. Voilà. Et ça, du coup. Ah oui, parce que j'ai codé ça après minuit, c'est pour ça. Mais en gros, du coup, t'as la date en haut, t'as le compteur là, et t'as du coup juste un bouton. Voilà, t'as un bouton qui, tu vois, quand t'appuies, ça augmente. Bon, là, c'est une fausse valeur, c'était juste pour tester. Si t'appuies là en haut, hop, t'as un historique. Et t'as aujourd'hui, et t'as le nombre là, on voit pas trop, mais t'as le nombre là, à droite. Et du coup, t'auras un historique comme ça. Et logiquement, si jamais tu... Alors j'ai pas encore bien réfléchi, mais si jamais tu t'appuies dessus ou tu swipes ou quelque chose, tu peux modifier la valeur. Parce que si jamais genre tu t'es trompé ou quelque chose, ou t'as fait... Voilà, tu peux toujours modifier la valeur si jamais. Ça a été vite. Bon oui, j'ai fait ça en une petite heure. C'était vraiment juste pour... pour voir. Et du coup après, l'exo du dessus, c'est une espèce de tableau en fait, où en gros tu marques à gauche les pensées automatiques que tu as de pensées négatives. Au milieu, ce qu'il appelle dans le livre des distorsions cognitives. En gros, tu as une liste de 10 distorsions cognitives, genre par exemple le tout ou rien. Genre ce qui veut dire que je sais pas, tu fais une erreur et tu te dis de toute façon je fais toujours des erreurs, tu vois. Non, c'est faux. Mais voilà, ça, tout rien. Ou alors le perfectionnisme. Voilà, perfectionnisme, ça c'est exactement ça rentre dans cette case là. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit parfait. Ou sinon c'est de la merde. Et après voilà, t'en as 10 comme ça. T'en as un autre, c'est la... Ils appellent ça la magnification, je sais pas comment traduire en français. Du coup le livre je lis en anglais, il est de base en anglais, et en français c'est un peu compliqué à trouver. Et déjà là c'est un PDF que j'ai trouvé, c'est même pas le livre en lui-même, hein, c'est un PDF. Un PDF du livre. Et du coup la magnification, c'est genre d'un petit problème, t'en fais une montagne de... Enfin, un truc de fou, un drama de fou, alors qu'en fait, c'est juste un petit problème, c'est pas grave. Ou alors il y en a un autre où c'est, c'est le... ça s'appelle Fortune Teller, genre le voyant. Où en gros tu pars du principe que tu prédis l'avenir et que ça va mal se passer. Voilà, bref, en gros c'est ce genre de truc. Et voilà. Et du coup voilà, donc sur ce que dit, ok, tu mets ça, à quoi ça correspond la pensée négative. Et troisième colonne, tu mets la pensée, tu mets ce que rationnellement, ce qui se passe vraiment, la vérité. Pas forcément transformer la pensée négative en pensée positive, mais ce qui selon les expériences passées, selon voilà, ce que tu penses rationnellement que ça va se passer. Je vais être un peu des angoisses humaines, je te jure. Genre par exemple, je sais pas, tu dis un truc du style j'ai raté j'ai perdu un match de ping, je suis nul, tu vois. Pour prendre un exemple concret. Le truc des sciences cognitives, c'est sûrement genre tout ou rien, ou je sais pas, il y en a d'autres, mais je l'ai pas en tête là. La labellisation aussi, c'est-à-dire par exemple, tu te poses un label. Dans ce cas-là, je suis nul. Et la pensée rationnelle serait ok, j'ai perdu ce match-là, d'accord, mais en vrai, ça va dire que je suis nul. J'ai gagné la majorité des matchs. Là, c'est juste, voilà, j'étais pas forcément en forme, ou voilà, ça arrive. Mais ça va pas dire, tu vois, c'est pas genre transformer la pensée négative en pensée positive en disant non, je suis pas nul, ce match j'aurais dû le gagner, tu vois. C'est pas ça. C'est plus de voir les trucs de manière rationnelle. Ok, c'est juste que je suis pas arrivé. Ça arrive, c'est pas grave. La prochaine fois je ferai mieux, tu vois. C'est plus rationaliser le truc. Et même il disait dans le livre, si jamais
Si jamais t'arrives pas à rationaliser sur le coup, parce que bah trop de. Enfin bref, si t'arrives pas, ok, tu laisses, tu reviens dessus quelques jours après, et tu verras que ça sera beaucoup plus simple à rationaliser. Parce que du coup, le truc qui sera passé, tu reviens dessus à froid, et voilà. Et en vrai, j'ai déjà utilisé cette technique bah, sur un bloc-notes du coup, pas sur l'appli encore, parce que j'ai pas fait. Hein. Mais j'ai déjà utilisé, et en vrai, j'ai utilisé pour une situation, je vais pas forcément détailler là, mais pour une situation qui s'est passée, et bah ça a marché. En vrai, ça a un peu marché. C'est pas encore parfait, forcément, j'avais fait qu'une seule fois. Mais j'avoue que ça a permis un peu de voir les trucs un peu plus. D'avoir un autre point de vue sur les trucs. C'est cool. Ça marche quand même un peu pour l'instant. Donc c'est bien. C'est peut-être plus efficace que le psy que je suis allé voir. C'est déjà gagné. Hein. Après, évidemment, ça remplace pas un psy non plus. Faut que je. Voilà, faut aller voir un psy aussi. Mais en tout cas, ça peut m'aider le temps que j'en trouve un. Et après, il y a le dernier, cet exo là, le dernier là, c'est une expression anglaise qui dit cope, don't mope, ok? Ce qui veut dire en gros, agis, arrête de te plaindre. C'est violent dit comme ça, mais en gros, bah, au lieu de t'apitoyer pardon, sur ton sort, fais en sorte d'agir pour aller mieux, ou pour que la chose qui te fait t'apitoyer sur ton sort soit résolue ou pas importe. Enfin, fais quelque chose. Enfin, il donnait l'exemple sur le livre d'une mère qui disait que c'était une mauvaise mère parce que son gosse il avait des mauvaises notes à l'école, voilà. Et du coup, bah, elle disait ouais, je suis une mauvaise mère, etc. Ça. Et le psy lui avait dit, que, il avait fait comprendre que bah, enfin, les mauvaises mères ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, en tout cas, les mauvaises mères à 100% ça n'existe pas. T'as toujours des nuances en fait. Parfois, il y a des gens qui peuvent être plus mauvais que d'autres, oui, mais t'as toujours une nuance. Et du coup, bah, après l'avoir fait comprendre ça, il a dit ok, bah maintenant, ok, bah très bien. Vous avez compris que vous n'êtes pas une mauvaise mère, ou en tout cas que ça n'existe pas. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer dans ce cas-là? Ok, et voilà. Et à partir de là. Ça allait beaucoup mieux avec son fils, etc. Et son fils a eu des meilleures notes à l'école, etc. Parce que sa mère avait mis en place des trucs pour améliorer tout ça. Au lieu de se dire oh, bah, c'est bon, je suis une mauvaise mère, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Et ah oui, et du coup, comment ça peut s'appliquer à l'appli? Alors le truc des colonnes, bon, c'est simple, c'est un tableau avec des champs de texte, c'est pas très compliqué. Donc c'est aussi basique à coder. Et après, par contre, le truc de AJ t'en plains pas, c'est là par contre, c'est bah je pense qu'il va falloir que j'utilise de l'IA pour peut-être avec un prompt du style bah tu dois faire en sorte que ce qui est dit en entrée, l'affirmation qui est dit en entrée, il faut que tu la démontes. Genre, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas, bah, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Et il y avait un quatrième exo que pour l'instant j'ai pas encore totalement capté, mais c'est une espèce de planning de la journée. C'est plus pour la motivation, pour tout ce qui est procrastination, etc. C'est plus pour ça. Genre planifier un peu la journée heure par heure. Et ensuite marquer bah, ce qui a, même si tu fais pas tout, ce qui a plu dans la journée, ce qui a pas plu, les trucs obligatoires du style bah, t'habiller, brosser les dents, etc. Voilà, et donner une note un peu à tout ça et voir un peu là où je dépense mon temps, là où tu vois, ça permet un peu de visualiser là où tu dépenses ton temps et là où tu voudrais plus te dépenser plutôt qu'être en mode bah je fais rien parce que j'ai pas le temps ou alors je fais rien parce que je me dis que ce sera c'est trop de charge mentale et du coup bah je fais rien. Alors, ça. Honnêtement j'en suis pas à ce point là.
heureusement. Mais ça, là, je pense que c'est plus pour des trucs vraiment. Euh, c'est genre pour des dépressifs qui restent dans leur lit toute la journée. Mais ça peut aider un minimum. Pourquoi pas. De toute façon, ce qui est dans le livre, c'est que je peux pas. C'est que c'est possible que tous les exos marchent pas forcément. Forcément, il y en a plein. S'il y en a quelques-uns qui marchent, déjà, ce serait pas mal. Mais tous les autres marchent pas forcément pour tout le monde. Faut juste trouver ce qui marche pour moi. Mais du coup, je vais tous essayer. Attends, mais toi, tu l'as lu dans le livre, c'est ça? Ouais. Alors, le livre, c'est Feeling Good de David Burns. Donc, franchement, tu tapes Feeling Good David Burns PDF, tu le trouveras facilement. C'est ultra simple. Si jamais tu veux le lire. Par contre, il est en anglais. Donc, faut que. Donc, bah, faut que. Si t'es à l'aise à lire en anglais, autre chose que la doc technique, ça va. Mais après, c'est pas non plus. C'est pas compliqué à lire non plus. C'est pas de l'anglais. C'est pas de l'anglais littéraire, tu vois. C'est de l'anglais classique. C'est de l'anglais courant, tu vois. C'est comme si tu lisais un roman en anglais, tu vois, par exemple. J'ai jamais lu le roman en anglais, mais j'imagine. C'est vraiment que ça comprend en français, c'est pareil. Là, je suis en anglais, moi. Voilà, parfait alors. Voilà, c'est. Bah, en vrai, je peux te le passer. Je sais pas si ça peut passer sur Discord, vu que c'est genre 10 mégas. Le PDF, il fait 700 pages. Hein. C'est un gros truc. Si jamais tiens. Ah non, il fait 9 mégas 57. Ça va, non. Voilà, je te passe. Le problème, c'est que j'aime pas lire. Alors, je comprends. Je comprends, mais en fait. Mais le truc, c'est que. Le truc, c'est que là. Dis-toi, faut pas lire ça comme un roman, parce que c'est pas un roman. Faut lire ça comme un guide, comme un tuto. Faut lire ça comme un. Faut lire ça comme un. Ouais, comme un guide, ouais. Donc, pas que t'aimes pas lire, ouais, je comprends. Moi, ça me dérange pas. Mais je comprends. Mais par contre, je le lis clairement pas comme un roman. En fait, disons que par exemple, quand j'ai un petit peu de temps, quand je sais pas, quand j'ai un petit peu de temps parce que j'attends un truc ou quoi, bon bah au lieu de traîner sur TikTok comme un con, bah j'ouvre le livre, je lis 1, 2, 3 pages, tu vois, voilà. C'est sur mon téléphone. Donc c'est pas forcément un truc. Ça m'arrive aussi, bien sûr. Mais c'est pas forcément un truc où bah je me pose comme un roman par exemple ou un manga, tu vois, à lire pendant 1 heure ou 2 ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est plus. Mais après j'ai commencé à le lire la semaine dernière et j'en suis à une centaine de pages. Donc ça va quoi. Ça va, voilà. Et en vrai, disons que en fait, il y a plusieurs parties. Et en fait, ça commence par une petite préface. Bon, ça, à la limite, tu t'en bats les couilles. Après, t'as l'intro qui t'explique un peu ce que c'est de la thérapie cognitive. C'est le principe du coup c'est tout le principe du livre. Après, t'as une partie identification des symptômes, identification de ce que t'as. T'as même un petit test avec des questions et tout, un espèce de QCM. Bon, je. On a fait ça là, ok, bah, tu vois ce que c'est alors. Moi je connaissais pas du tout. T'as une espèce de petit test qui s'appelle le Burns. Du nom du mec. Burns Depression Checklist. C'est ça. Et alors oui, le livre il se concentre sur la dépression et sur l'anxiété, sur les deux. Parce que l'anxiété peut être un facteur de dépression. Mais il explique dans le livre que de toute façon, même si il y a juste l'anxiété, ça peut quand même aider parce que bah
les exos s'appliquent pareil. Euh, et ouais, voilà. Et il y avait donc ce test-là. Et avec des questions bah, si t'es plus, genre ça va de 0 à 5 si t'es plus ou moins d'accord avec l'information qui est donnée. Et après t'as un score à la fin et pour juger ton niveau de dépression. Et bah j'ai découvert qu'apparemment je serais entre dépression faible et dépression modérée. C'est vraiment à la limite des deux. Bon, alors, je pense avec des pincettes évidemment, parce que c'est un test qui de toute façon est pas forcément dirigé vers moi et qui peut avoir d'autres facteurs qui font que le score il est plus élevé, alors qu'en fait, bah, il n'y a pas de dépression du tout. Mais ça permet quand même de jauger. Tu vois, si par exemple, dans 2 mois, je refais le test, et c'est conseillé de le faire plusieurs mois, tous les mois d'ailleurs. Si dans un mois, je refais le test et qu'il y a des trucs qui sont descendus, c'est que ça va mieux. Peu importe que j'ai une dépression ou pas, si y a des trucs qui sont descendus, c'est que ça va mieux. Donc c'est plus pour jauger, c'est plus pour jauger plutôt que pour dire bah j'ai une dépression ou pas de dépression. C'est ça qui est intéressant. Ça faut voir un psy pour voir ça. Mais a priori, bon, c'est. Je sais pas. À voir. Mais voilà, et du coup ça, et après bah t'as la partie pratique, là je suis dessus, où bah t'as les 3 exos donc, que j'ai montré, et le 4ème là que je suis en train de lire pour l'instant. Et après la suite on verra. Mais voilà. Du coup c'est vachement intéressant, ouais. Bon, je vais devoir m'arrêter là par contre. faut que j'aille chercher à manger. Et que je mange après. Pour bosser. Donc, ouais, je t'ai envoyé le livre si jamais ça t'intéresse. Ouf. Je vais regarder juste un truc. Okay. Bref. Ça marche, moi je monte de meuble. Ça marche. Merci. Bon bah du coup, sur ce, on se retrouve ce soir pour le lundi de chill. Mais bah j'ai proposé sondage hier, donc pas sûr qu'il y ait des gens qui ont déjà répondu. Mais en gros, j'avais mis un sondage sur Discord pour choisir un jeu entre Short Hike, Beyond Blue et Call of the Sea. Donc voilà, 3 jeux de chill qu'on fera ce soir. Enfin, on fera l'un des 3. Voilà. Et après bah, je mettrai de toute façon le planning sur le Discord, mais logiquement, donc aujourd'hui ce sera lundi chill, mercredi ce sera React comme d'habitude. Jeudi, ce sera sûrement la découverte à thème sur le thème de road trip. Donc à voir quel jeu est-ce que c'est ça que vous allez choisir en majorité. À voir quel jeu est-ce que je pourrais mettre là-dessus. Vendredi ça dépend. Vendredi, si t'es chaud pour Zort et que Heather et Kim ils sont chauds aussi, bon, à voir si on est au minimum 3, bah, on fera ça. Mais en vrai je me dis, est-ce qu'on laisserait pas ça pour dans 2 semaines, parce que là pour le coup sans être au début du mois, là on est quasiment à la fin là, on est allé en moitié. J'ai restaurant vendredi. Bon bah laisse tomber alors. Bon bah tant pis. En vrai je laisserai ça pour le 4. Voilà. On verra. Tant pis, c'est pas grave. Et bah du coup vendredi je commencerai sûrement, enfin je continuerai pardon, sûrement The Secret City. Vu que j'ai proposé un sondage, vous avez voté pour The Secret City pour le jeu principal, donc je vais sûrement faire ça. Samedi y a pas de live, et dimanche ce sera Hollow Knight peut-être si jamais j'ai la foi, sinon et ce sera un live libre, voilà. Donc je ferai un peu ce que je veux. Si jamais j'ai envie de connaître Secret City, bah je continuerai Secret City.
Si j'ai envie de continuer le jeu de chill, si on n'a pas le temps de terminer ce soir, bah, on fera ça. Voilà, voilà. Hein. C'est tout. Hein. J'ai envie de faire du React, bah, je vais faire du React. J'ai découvert d'ailleurs que le React, s'il y a personne, c'est pas fou quoi. J'ai découvert ça vendredi. Bon, j'ai vite switché sur le jeu parce que bon, c'est sûr que s'il y a personne, c'est pas fou. Voilà. Bon bah voilà, sur ce, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça. On se retrouve ce soir pour l'un des chill. Moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit, très bonne journée, pardon. Merci d'avoir regardé, des bisous et je vous dis à la prochaine.